on peut prendre tout le pays en une seule nuit. Et cette nuit-là est passée. C'est le président américain Donald Trump qui continue de mettre la pression sur l'Iran. Donald Trump a donné l'ultimatum de 48 heures à l'Iran de libérer le détroit d'Ormuz. Parce qu'actuellement, l'unique personne qui a le droit, le veto dans ce détroit d'Ormuz, un détroit, un lieu qui sert de transit des bateaux pétroliers, énergétiques, et que depuis le début de la guerre, c'est la cible. Donc, c'est un point, je peux dire un point focal d'attaque de l'Iran. Alors, sur ce, le président américain dit à l'Iran de libérer ce détroit et donner l'ultimatum de 48 heures. Après 48 heures passées, il a repoussé à 24 heures. Donc, aujourd'hui, mardi, on a les yeux rivés au Moyen-Orient. Avant de planter le décor, dames et messieurs, je fais une parenthèse pour remercier ceux qui en longueur de journée sont sur ma page, qui m'encouragent, qui me donnent les cœurs, qui me donnent des vues. Malgré que ma page soit restreinte, je ne lâche rien. Je vais à la conquête des informations pour vous. Alors, l'Iran, qu'est-ce que, selon les sources, l'Iran a continué à attaquer les pays de Golfe, mais a laissé passer une vingtaine de navires ce week-end. L'ultimatum de Donald Trump pour la réouverture du détroit d'Ormuz expire aujourd'hui même dont je vous parle. Je vous ai dit toutes mes vidéos dont j'ai fait, toutes mes vidéos que je fais et que je parle de l'Iran. Prenez, tendez bien loin, vous comprenez que l'Iran perd des membres importants, influents, les membres historiques emblématiques du gouvernement, de l'histoire de l'Iran depuis le début de cette guerre. Mais ils sont en train de faire preuve de courage. Ils sont en train de faire trembler. Et du côté des États-Unis, les membres du gouvernement Trump, de l'administration Trump, démissionnent tous les jours à cause de l'Iran. Pour vous dire quoi, l'Iran donne l'insomnie aux États-Unis, comme je le dis souvent sur mes vidéos. Alors, je poursuis. La conférence de presse du président américain était très attendue. Lundi, à la veille de l'expiration de l'ultimatum qu'il a donné à l'Iran pour libérer le détroit d'Ormuz, au milieu d'une longue explication du sauvetage le plus complexe jamais réalisé en combat. Vous écoutez? Donc, ça sera le sauvetage le plus complexe jamais réalisé en combat. Voilà. Ça veut dire quoi? Sauver le détroit d'Ormuz. Et le président Trump dit qu'il est prêt à effacer l'Iran du monde. Donc, l'Iran ne doit plus exister. L'ultimatum s'expire aujourd'hui. Je poursuis avec l'information. Pour récupérer un pilote de chasse éjecté en Iran, Donald Trump a eu cette phrase sibylline. On peut prendre tout le pays en une seule nuit. Et cette nuit sera peut-être demain. Ça veut dire aujourd'hui. C'est ce qui s'est passé là. Dans longueur de journée, on verra si les États-Unis ont frappé ou pas. Mais toujours est-il, il y a l'information en ligne de mire. Il l'avait auparavant menacé d'attaquer ponts et infrastructures énergétiques iraniens. Si le détroit n'est pas réouvert à la circulation, ouvrez cet endroit de détroit, bande 2, bon, 3 mètres grossiers, où vous vivrez ce qui ne sera pas bon pour toute votre vie. Vous voulez voir, gloire à Allah, avait-il déclaré plus tôt. Cette fois, il a assuré que tous les ponts et les centrales électriques pourraient être détruits en 4 heures. Il espère néanmoins parvenir à un accord acceptable. Ce week-end, le trafic a légèrement repris
avec un total de 21 navires qui ont pu passer le détroit, dont un Irakien et une majorité iranienne. Donc ça veut dire tous les bateaux qui passent au détroit. Actuellement, il y a les bateaux irakiens et iraniens. Alors que le conflit entre dans la 6e semaine, le blocage du détroit a provoqué une hausse drastique du coût d'énergie, avec un baril de Brent désormais à plus de 110 dollars. Dames et messieurs, le détroit d'Ormuz, c'est comme un grain de cristal au fond de la mer. C'est visible. Cet endroit donc, c'est un endroit où circule près de 30%, se passe le trafic des navires pétroliers, près de 30% mondial. Imaginez-vous, et c'est là où quand les États-Unis provoquent des guerres un peu de partout, ils prennent des pétroles en Irak, dans le pays du Moyen-Orient, c'est par là qu'ils transitent pour aller aux États-Unis. L'Iran est devenu le maître des lieux. L'Iran devient le maître des lieux au point de laisser Trump indifférent. Trump actuellement est en train d'agir malgré lui pour ne pas essuyer la défaite iranienne, malgré les pertes de vie des personnes importantes du gouvernement. Je parle toujours du guide religieux Ali Khamenei et bien d'autres personnes que l'Iran a perdu. Mais il continue. L'Iran, selon certaines sources, aurait même déclaré que certains bateaux vont verser des indemnités avant de pouvoir passer le détroit d'Ormuz. Et les Américains font partie de ces bateaux. Au fait, ils n'ont même pas trop calculé les États-Unis parce qu'ils savent que si les États-Unis envoient quelque chose là, et que la guerre ne sait pas, et qu'ils ne se sont pas entendus, qu'il n'y ait pas une négociation à la longue, les États-Unis n'auront plus droit au détroit d'Ormuz. Toi qui regardes cette vidéo, like, commente, partage dans tous les groupes possibles. Donnez-moi la force. Continuez à me donner la force. Rendez-vous tout à l'heure pour la continuité de l'ultimatum du président Trump à l'Iran. Le dernier jour s'est expiré, le délai s'est expiré à minuit d'aujourd'hui. Donc, ciao, ciao. Pour à tout à l'heure.